après avoir étudié donc le calcul de la primitive d'une droite passant par l'origine qu'on appelle droite linéaire, cette fois-ci je vais passer par une droite affine. Une droite affine. Une droite affine où je vais prendre b moins ax à primitiver. Bien sûr, différentiel de x. Dès le moment où vous avez la formule de sommation ici avec un s qui veut dire somme, vous devez mettre le dx, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, avec a différent de 0, et vous aurez compris que b est différent de 0, pour dire que il faut absolument avoir le b moins ax. Alors, je vous rappelle que a expose a primitive de ax dx, c'est ax plus 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc ce qui veut dire c'est ax carré sur 2 plus constante. Voilà. Ça provient de la formule que voici. Elle provient de cette formule-là. Donc xn dx, xn. Donc ici, on n'a pas une droite linéaire. Alors je rappelle qu'une droite linéaire, c'est ax. Ouais. Bien sûr, avec un curseur. Voilà. Alors, une droite AX, c'est ceci. Ça, c'est une droite linéaire. Avec, si vous mettez le coefficient angulaire négatif, il sera comme ça. S'il est nul, bien sûr, vous aurez ceci. Et si le A est infini, vous avez une verticale. Vous avez une verticale. Si A est infini, par exemple, je prends 10 000 X. Voilà, elle est verticale. Donc, si A est infini, on a une droite verticale. Si A vaut 0, on a une droite horizontale. Et si A est positif, on a une droite croissante. Sinon, elle est décroissante. Donc, c'est ce qu'on appelle une droite linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que elle passe par le centre du repère, qui est le 0, 0, qui est l'origine. Alors, je rappelle que cette droite, c'est une fonction qui est, on va dire, impaire. Il y a une symétrie par rapport à l'origine. Donc, vous voyez que quand vous avez 3 en x, vous obtenez 3 en y. Mais quand vous mettez moins 3 en x, vous obtenez moins 3 en y. Donc, si vous voulez, y est égal à f de x. Mais f de moins x égale moins y. F de moins x égale moins y. Donc on a une symétrie, si vous voulez, par rapport à l'axe x. Je m'excuse, par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. On a une symétrie centrale. Voilà, donc ceci étant dit, donc c'est pas ça qu'on a. Puisque ici, là, on a un coefficient b. Donc on a ce qu'on appelle le a, c'est le coefficient angulaire. Hein. N'oublie pas que le a, c'est le coefficient angulaire et que le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Simplement, ici, on a mis l'opposé de a. Donc c'est l'équation d'une droite. Vous avez compris que c'est l'équation d'une droite. Ici, elle n'est pas linéaire, mais elle est affine. C'est une droite affine. Donc on va primitiver moins ax plus b. C'est mieux de le mettre dans ce sens-là. C'est un polynôme du premier degré, vous aurez compris. Et donc, on a la somme d'une primitive, c'est la somme. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Moins ax, bien sûr, il faut mettre. Quand je vous ai dit qu'il faut mettre. Vous voyez le symbole somme, il faut mettre différentiel de x plus primitive de b dx. Donc, la constante va sortir du signe primitif pour le premier, moins a dx, plus la constante va sortir de la primitive du second, moins b dx. Et là, on arrive à des formules toutes faites. Hein. C'est des formules toutes faites. Alors, la première... ouais, attention, j'ai oublié un x. J'ai oublié mon x.
moins a, la primitive de x, ben, c'est x exposant n, dx, ça je vous rappelle que c'est x n plus 1 sur n plus 1 plus k, à une constante près. Donc ici le 1, on a x exposant 1, si je fais 1 plus 1, voilà, sur 1 plus 1, plus b. Alors la primitive de dx, ben, ça fait x, parce que on fait la primitive de la différentielle. C'est comme si on n'avait rien fait, c'est comme si on prenait la variable x. Voilà, à une constante près, bien sûr. Et donc on a ici bx. Donc on aura moins ax carré sur 2 plus bx. Donc je vous rappelle que quand on calculait la primitive de ax dx, on obtenait ax carré sur 2. Voilà. Mais ici, quand on fait ax ou moins ax, c'est pas une constante près que ça va changer, plus b dx, mais on obtient aussi une parabole qui est ax carré sur 2. Parce que comme il y a un moins ici, il faut respecter le moins. Moins ax carré plus bx, c'est une parabole. Donc cette fois-ci vient le coefficient bx, où là il n'y a pas de... Voilà, là, premier degré, on obtient du second. Voilà, mais ici on n'a pas le terme indépendant. Donc ici, il n'y a rien qui va suivre. Alors celui-ci, second degré, enfin premier degré, plus ce terme indépendant va donner du second degré, plus plus bx. Bien sûr, à une constante près. Alors maintenant, je vais vérifier ceci. Je vais différencier la réponse, c'est-à-dire qui est moins ax carré plus b plus bx plus k. Donc là, pour ça, il faut différencier moins ax carré sur 2 plus la différentielle de bx plus la différentielle de k. Alors, je rappelle que la différentielle de xn, c'est nxn-1. Par exemple, x carré, ce sera 2. L'exposant retombe et redevient produit. Voilà, l'exposant il tombe, il redevient produit. Mais l'exposant, lui, il est réduit d'une unité. Donc, vous aurez à avoir 2x2-1, ce qui fait 2x, ce qui fait 2x exposant 1, ce qui fait 2x. Eh bien, si j'applique ça ici, on aura moins a demi 2x plus différentiel de bx et b différentiel de x. Voilà. Et la différentielle de x. Donc ici. Donc là, on aura moins, ça va se simplifier, moins ax plus b. Alors, la différentielle de la constante, ça fait 0. Donc, différentielle de la constante égale 0. Différentielle de bx, ce qui fait b. Alors, différentielle de x, ça fait 1. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est xn à différencier est égal à n x n-1. Mais si vous avez x exposant 1, ce qui fait 1 x 1 moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc vous aurez 1 x exposant 0. X exposant 0, ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc on aura 1 fois 1, ça fait 1. Et donc si vous avez une constante à côté, si dx ça fait 1, ben, b fois 1, ça fait b. Donc différentiel de bx, ce qui fait b. Maintenant, différentiel de ax carré
sur 2, je mettrai avec un moins. Ben là, vous aurez compris que c'est moins 1,5 fois 2x sur 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc ce qui voudra dire qu'on a moins ax. Donc la différentielle de ceci, moins a demi x carré est égal à moins ax. Donc vous voyez que comment se perçoivent les degrés. Hein. C'est tout à fait normal. Bon, une différentielle d'une constante, elle ça varie pas. Une constante, ça varie pas. Donc ça ne va pas avoir de différentiel de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de, voilà, d'écart. Parce que vous êtes toujours en ligne droite comme ceci. Si vous faites un écart, ça fera toujours 0 entre deux points. Donc ici, vous voyez que ça fait 0. Maintenant, si vous avez une droite, c'est le coefficient angulaire. Et si vous avez une parabole, ben, c'est ça fait moins ax. Son coefficient angulaire voudra moins ax. On pourra mettre des tangentes sur la parabole qui va dépendre du coefficient moins a. Et donc, ici, si j'écris, je mets un curseur, voyez, moins 5 à 5, par incrément de 1. Et j'écris l'équation de la droite, b moins ax. Vous voyez que c'est une droite non plus linéaire qui passait par l'origine, parce que celle-ci, elle était linéaire, la verte. Mais la bleue, elle est affine, elle ne passe pas par l'origine. Dès le moment où vous avez un B. Voilà, ça, je suis en train de modifier l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, bien sûr, c'est... il suffit d'aller la rechercher. Alors, trois éléments sont importants pour la droite. Je vais les écrire, pour autant que ça s'ouvre. Voilà. Trois éléments sont importants. Quand vous écrivez y égale moins ax plus b, alors la première chose à constater, c'est que si a est positif, ben, moins 1 est négatif. Donc la droite est décroissante. Si a est négatif, moins a est positif. La droite est croissante. Donc elle sera croissante avec, s'il est négatif, elle sera décroissante. Enfin, elle sera décroissante si a est négatif. Non, je m'excuse. Elle sera croissante. La monotonie, c'est ça. Hein, donc strictement croissant si a est négatif. Voilà, si a est négatif. Si a est négatif, moins a est positif, donc elle sera strictement croissante. Si a est positif, ben, moins 1 est négatif, elle sera strictement décroissante. C'est ça la monotonie de la fonction. Maintenant, je vous ai dit, trois éléments sont importants. Le premier ici, c'est le coefficient angulaire. Coefficient angulaire qui est moins a, qui vous donne l'angle. Grâce à l'arc tangente, peut vous donner l'angle. Hein. L'angle par rapport à l'axe x. Le coefficient angulaire, on a b qui est l'ordonnée à l'origine. Et donc, l'origine. Et donc, on aura une coordonnée qui sera toujours 0, b. Elle va passer en 0b. Donc, regardez bien, si je mets 0,b,
Voilà, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Alors je rappelle, pour dessiner une droite, 2 points suffisent. Hein. Ouais, deux points suffisent, il n'y a pas besoin de 36 points. Généralement, dans les études de fonction, y égale ax plus b, il n'y a pas besoin de plusieurs points. Hein. Vous étudiez, vous mettez, pour avoir facile, vous mettez un point ici qui vaudra 0 en x, vous cherchez le y correspondant, et puis vous mettez 0 ici, vous cherchez le y, et vous avez 2 points, vous tracez la droite. Voilà. Généralement, on fait ça. Il n'y a pas besoin de mettre 36 points, hein, ça sert à rien, parce qu'avec 2 points, ça suffit. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est la racine. La racine, y égale moins ax plus b, c'est quand le x vaut 0. Cette fois-ci, c'est quand le y vaut 0, je m'excuse. Quand le y vaut 0. Donc, le y vaudra 0 ici, moins ax plus b. Donc, moins ax, enfin, égale moins b. Ax égale b. X égale b sur a. Donc, ici, on aura, la racine sera en b sur a 0. Et donc, là, je vais avoir la racine en b sur a, virgule 0. Voilà. Donc, vous voyez que si je manipule ceci, j'ai toujours la racine et l'ordonnée à l'origine. Je les aurai toujours. Même si je change le coefficient angulaire. Alors, ici, c'est une droite linéaire. Hein. Donc, ici, c'est normal. Il passe par 0. Donc, l'ordonnée à l'origine et la racine sont en 0. Donc, c'est parce que j'ai mis b égale 0. Voilà. Ça, c'est une droite linéaire. Si je mets b égale 0, la racine est confondue avec l'ordonnée à l'origine. Voilà, bon, maintenant on va calculer la primitive. Primitive de h. Donc ici, je calcule l'intégrale de h. Voilà, c'est une parabole qui vaut moins x carré plus 4x. Dans ce cas-ci, parce que a vaut 2. Voilà, ça va donner... Bien sûr, à une constante près. P plus 3, P plus 2, P plus 3, P moins 4. Voilà, et donc tout ça c'est valable. Hein. Tout ça c'est valable. Et donc je peux calculer, ça c'est ce qu'on appelle l'intégrale dire sans borne, c'est-à-dire une intégrale indéfinie. Parce que si je mets les bornes, je fais un calcul d'air. Si je mets les bornes, je fais un calcul d'air. Je vous remercie.